Comment incarner sa mission de vie? Être à l'aise, être à sa place, être bien dans les baskets et aligné avec ce que tu es en train de faire à l'instant T. Sentir que tu es au bon endroit, au bon moment, en train de faire les bonnes choses. Sentir que ce que tu es en train de faire là va avoir un impact beaucoup plus grand que toi, beaucoup plus grand que juste ton petit cercle, mais quelque chose d'énorme dans lequel finalement tu es une petite partie du puzzle et que ça se fait bien, que c'est limpide, que c'est fluide. Peut-être que tu as déjà ressenti ça, ce genre de sensation, ou peut-être que tu as envie de créer ça. Et c'est le sujet de la vidéo. Je m'appelle Enzo Honoré, je suis coach en transformation et j'aide les gens, et surtout les entrepreneurs, à ajouter plus de sens dans leur vie. Et dans la vidéo du jour, du coup, j'aimerais te partager un petit peu de ça. Comment incarner, comment vivre sa mission de vie, sa légende personnelle, ou encore tous les autres noms que tu voudrais y mettre. Bref, si tu es tombé sur cette vidéo, c'est certainement que c'est le Mektoub et qu'il y a quelque chose pour toi. Sur l'autoroute, les amis, il va y avoir de la merde. Est-ce que j'ai pas assez de connaissances? Est-ce que j'ai pas assez de compétences? Peu importe combien de fois je vais tomber, t'es heureux, t'es épanoui. Vous avez votre putain de biographie face à vous et il faut commencer à écrire. Je me suis senti vide, je me suis senti perdu, je me suis senti pas à ma place, je me suis senti en train de perdre mon temps pendant de nombreuses années. Et je me posais des questions en permanence sur qui je suis, qu'est-ce que je fais là, et quel est le sens de tout ça finalement. Et j'ai la chance d'aujourd'hui de vivre quelque chose de complètement différent, de complètement incroyable, de complètement aligné, de quelque chose qui m'anime au quotidien. J'ai écrit un petit peu là, j'ai pris des notes, j'ai écrit un petit peu sur cette vidéo, justement en échangeant avec une amie. Et je me suis dit qu'il fallait que j'échange avec toutes mes amies, avec vous tous les amis, et que je partage un petit peu ces émotions, ces sentiments. Et donc du coup, tu l'as compris, pendant très longtemps, j'étais perdu, je me posais beaucoup de questions, etc. Et aujourd'hui, j'ai la possibilité de voir une autre facette de cette même pièce, et c'est de ça dont j'aimerais te parler aujourd'hui. J'aimerais te partager du coup mes 3 meilleures clés, mes 3 meilleurs conseils que je pourrais me donner à moi-même si je revenais un petit peu dans le passé, et en tout cas les conseils que j'essaye d'appliquer encore tous les jours pour continuer à incarner cette mission de vie, parce que autant par le passé j'ai déjà eu des moments, des fragments dans lesquels je me sentais aligné, je me sentais en puissance, je me sentais vivre tout ça, et puis ça s'est perdu, puis je l'ai reperdu. Et quelle frustration incroyable que de perdre ces émotions ou ces sentiments. Peut-être que ça t'est arrivé à toi aussi. Et en fait, cette vidéo, je la fais un petit peu pour toi, pour te partager ces émotions, ces sentiments, ce moment qu'on a vécu ce matin, mais aussi pour moi-même, et me rappeler au quotidien ce que je ne dois pas perdre et ce que je dois continuer de créer. Vous savez peut-être que vous aussi, vous consommez énormément de vidéos, de conseils en développement personnel, en introspection, sur développer sa vie et son bonheur au quotidien. Et je pense que les créateurs de contenu, avant tout, le font pour eux. En tout cas, moi, c'est mon cas. Quand je vous fais une vidéo, quand je vous fais un partage, c'est avant tout pour moi, quoi. C'est avant tout pour me le rappeler, pour ne pas l'oublier, pour le vivre, pour le ressentir, pour l'extérioriser, pour lui donner vie. Et c'est comme ça que je vois mon coaching aussi, en fait. C'est à travers ma guérison, c'est à travers mes prises de conscience et mes réalisations que je peux soumettre à l'autre, s'il a envie, de le vivre à son tour. Et c'est tout. J'ai pas le pouvoir de transformer quiconque, de faire changer quiconque. C'est quelqu'un qui a décidé de changer, et à travers l'effet miroir, il va prendre des éléments chez moi pour le changer, c'est lui. Et j'ai pas plus de pouvoir que ça. Ou en tout cas, j'en suis pas encore au courant, quoi. Si t'as l'information, n'hésite pas à me la partager. Meilleur conseil numéro 1 que je pourrais me donner, c'est de rester à l'écoute. D'être à l'écoute, de voir les signes qui sont sur mon chemin. Les guidances, les bonnes personnes, d'écouter mon intuition, ma voix intérieure. Ce truc qu'on ne peut pas vraiment expliquer en fait. Ces espèces d'éléments qui arrivent dans ta vie, qui sont des choses que tu sais pas pourquoi, mais tu te mets à les écouter, ou tu te mets à y croire, ou tu te mets à voir des trucs que tu ne voyais pas par le passé. Et ça paraît parfois même un peu étrange, surtout au début. Et finalement, quand tu te mets à suivre ce chemin, à écouter cette petite voix, ça prend tout son sens. Et quand tu regardes un petit peu dans le rétro et tu connectes les points, tu te rends compte que tout était parfait. Mais pour ça, il faut être à l'écoute des signes, à l'écoute des voix, à l'écoute des gens qui vont se venir sur ton chemin. Bref, peu importe
le moyen que l'univers va choisir pour te guider ou pour t'envoyer des messages, il va falloir que tu sois à l'écoute de ces messages, que tu vois ces messages et que tu décides de les suivre. Donc voilà, restez à l'écoute, restez connecté à ces intuitions. Parfois on se perd, parfois on confond l'intuition et la peur. Et on va suivre nos peurs qui nous empêchent de briller, de réaliser les choses qui sont importantes pour nous. Parfois on va écouter notre ego. Et c'est vrai que c'est pas facile de différencier tout ça. Mais dans mon cas, plus j'écoute, plus je prends du temps pour écouter, plus je m'autorise à croire et plus j'arrive à différencier les deux et à rester connecté à ça. Mon premier conseil, c'est de rester à l'écoute de ton intuition, des gens, des signes et d'en vraiment prendre en compte, de les écouter et de leur donner de la force. L'élément numéro 2, du coup, la clé numéro 2, c'est ça, c'est maintenant que tu as vu les signes, etc., il va falloir y aller, il va falloir les suivre. Et là, il va falloir du courage. Il va falloir réaliser ces choses impossibles, ou ces choses qui n'existent pas, ou ces choses que tu ne pensais pas pouvoir exister par le passé, il va falloir le faire. Et le faire avec une confiance aveugle. Et c'est là, je pense que il y a une espèce de séparation, deux catégories de personnes. Il y a les gens qui commencent à voir les signes et à qui ça fait peur et qui décident de ne pas y aller. Et il y a les gens qui décident d'y croire et de le faire. Parce qu'en effet, quand tu te mets à réaliser des choses que tu pensais impossibles hier, il va falloir une confiance aveugle, une force déterminée, un courage incroyable pour pouvoir y arriver. Et c'est vrai que ça fait peur, et c'est pour ça par exemple que la confiance en soi est un thème si incroyable et que les gens idolâtrent les gens qui osent faire des choses. Mais je me demande, est-ce qu'il faut un courage ou est-ce qu'il faut justement ne pas se poser la question? Est-ce que c'est vraiment une force ou est-ce que c'est justement une absence de questionnement qui te permet de faire les choses? Et c'est pour ça peut-être que toi aussi dans ton entourage, tu as vu des gens qui ne se posent pas de questions et qui réalisent des choses incroyables. Alors j'irai pas jusqu'à dire que heureux est l'imbécile, ou je ne sais plus cette citation qui dit que les gens qui ne se posent pas de questions sont les gens qui sont heureux. J'arrive à voir une partie chez moi et chez plein d'autres gens où c'est le cas. Et je trouve ça très intéressant. Donc effectivement, oser faire les choses, oser donner une confiance aveugle en quelque chose que tu ne connais pas, en quelque chose que tu ne comprends pas, et faire confiance à toi, à l'univers, au process. Que dans tous les cas, si c'est arrivé sur ta route, c'est pour une bonne raison et que tout est parfait. Et faire. Faire avec amour, faire avec l'intime conviction que ça va se passer. Et je me rends compte que entre moi et mes rêves, entre moi et les réalisations incroyables que j'ai envie de faire dans ma vie, tout est une question de faire les choses en y croyant. J'ai déjà eu la chance de réaliser des choses incroyables dans ma vie, des voyages, des projets, avoir un impact, réaliser des chiffres d'affaires incroyables, et ça peut paraître cliché, mais la seule chose qui m'a permis d'y arriver, ça a juste été ma capacité à un instant T de pas réfléchir et de le faire comme si c'était déjà là, ma capacité à y croire plus que tout, quoi, à vraiment y croire plus que tout et à le matérialiser. Et c'est un mélange entre folie, courage et débilité de ne pas se poser de questions qui permet de réaliser ça. La clé numéro 2, ce serait ça: faire confiance sans savoir. Et finalement, c'est tuer ce besoin d'avoir toujours besoin de réponses. Tuer ce besoin de tout maîtriser, de tout savoir en permanence, ce qui va se passer, comment ça marche, etc. Juste faire les choses avec l'intime conviction que ça va marcher. De le faire avec amour, de visualiser ce plan beaucoup plus grand que nous, dans lequel nous ne sommes qu'une petite pièce du puzzle pour que ça se passe bien. La troisième clé pour incarner du coup cette mission de vie, c'est de recevoir. Maintenant que tu t'es mis à écouter, que tu fais, d'accord, que tu fais les choses avec courage, avec confiance, pour boucler la boucle, il faut recevoir du feedback, il faut recevoir de la rétroalimentation. Il faut encore une fois être à l'écoute du coup de tous les résultats que va créer l'action que tu viens de poser. Et de visualiser, alors sous forme d'introspection, mais également sous forme d'être à la troisième personne dans pas mal de situations que tu vas vivre, et de juste recevoir les cadeaux, les miracles que la vie, que l'univers va t'envoyer suite aux actions que tu as posées. Et ta capacité du coup à recevoir, à voir la magnificence de ce que tu crées avec tes actions, c'est ça qui va du coup faire que la boucle est bouclée et elle continue à l'infini. Parce que c'est être à l'écoute des signes, et refaire les choses, et recevoir les cadeaux, recevoir les fruits. Aujourd'hui, j'ai vraiment la croyance intime et profonde que tout ce que l'on crée, donc en tant qu'entrepreneur, mais en tant qu'être humain, les relations, le sourire que tu vas donner à une femme ou un homme que tu vas croiser dans la cage d'escalier, dans l'ascenseur, dans la rue aujourd'hui, tout ça tu le reçois au centuple. Tu le reçois pas toujours sous la forme que tu avais attendue, que tu avais espéré. Tu donnes de l'amour, tu voulais recevoir de l'amour, tu as reçu peut-être de la haine, peut-être des pleurs, tu as reçu peut-être de l'indifférence,
de la trahison, mais à quel point cette trahison, cette indifférence, cette tristesse est là pour te recentrer sur ton chemin de l'amour. C'est pas toujours facile à voir, mais depuis que je me suis mis dans cette posture de recevoir tout ce qui venait, toutes les émotions, tous les événements, juste recevoir, sans leur donner de goût, ni de saveur, ni d'émotion particulière derrière ou d'attente, juste recevoir et réalimenter cette écoute et cette action et ce courage. Il se passe vraiment de la magie dans ma vie. Et typiquement, c'est le moment que j'ai vécu ce matin. C'est cette rencontre avec cette femme sur les réseaux à des milliers de kilomètres. C'est cette connexion assez incroyable, émotionnelle, très forte à travers les réseaux qui nous fait nous rencontrer, qui nous fait partager et qui nous fait faire un effet miroir pratiquement parfait à l'un et à l'autre sur ce qu'on a envie de voir dans le monde, sur ce qu'on a envie de voir chez l'autre. Et c'est ce qui m'a amené à réfléchir un peu sur incarner sa mission de vie. Et je vois cette femme incarner au quotidien de plus en plus sa mission de vie. Je la vois se mettre sur le chemin, je la vois accepter, je la vois être à l'écoute, je la vois faire confiance et poser des actions incroyables qu'elle pensait impossibles hier. Je la vois recevoir de l'amour et recevoir les fruits parfois un peu mystiques de la vie. Et voilà, je voulais vous partager tout ça et je voulais vous inciter et vous inviter à en faire autant si vous avez envie d'incarner votre légende, votre mission, quoi. Cette histoire, elle me fait beaucoup penser à l'histoire avec ma femme, avec mes amis, avec mes partenaires, avec mes associés, avec beaucoup de gens finalement qui sont arrivés dans ma vie pour me montrer un chemin, pour me montrer une voie. Et c'est magique. C'est magique. Bref, il fallait vraiment que je vous mette ces émotions, ces sentiments dans une cam. Fallait que je vous partage ça. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que toi aussi, tu as ressenti ces moments dans lesquels tu étais à l'aise, tu étais aligné, tu étais à ta place? Est-ce que tu as réussi à le garder, à le faire perdurer? Est-ce que tu vis ta mission de vie au quotidien? Et dis-nous comment tu fais. Mets tout ça dans les commentaires juste en dessous. Laissez un like, abonnez-vous à cette chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Je vous partage mes pensées, mes réflexions, mes conseils, mes coachings au sujet du développement personnel, de l'entrepreneuriat et de vivre avec beaucoup plus de sens au quotidien, beaucoup plus de conscience, amour, conscience et transformation. C'est les 3 mots que j'essaye d'apporter au quotidien dans ma vie et dans la vie des gens qui me suivent et de rayonner ça, de briller ça. D'ailleurs, si tu veux en faire un petit peu l'expérience, dans le premier lien, juste en dessous de cette vidéo, il y a une petite formation dans laquelle je vais te partager selon moi les clés un peu du succès pour entreprendre et pour être déjà l'entrepreneur que tu veux devenir. Et je vais te partager également un challenge de 7 jours, un challenge de gratitude sur 7 jours qui va t'inviter à te connecter un petit peu plus à qui tu es, à ce que tu as déjà et qui va créer de la magie dans ta vie si tu l'appliques jusqu'au bout. En tout cas, c'est ce que me disent les dizaines de personnes qui l'ont déjà réalisé. Voilà, laisse un like, laisse-moi un message, ça me fera plaisir. Écris-moi sur les réseaux si cette vidéo elle t'a fait ressentir quelque chose. Et puis je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'est Zenzo, je t'embrasse de ouf et puis je te dis à bientôt. Ciao ciao. 3, 2, 1, 0, all engine running.